Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue, on attend juste 2-3 minutes, le temps que les personnes puissent changer de webinaire, et puis on commence. On va commencer à midi 2, midi 3. Voilà. Bon, allez, on va commencer. Alors, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Stéphane Genodo, je suis avant-vente chez Bitdefender. Je m'occupe plutôt de la partie channel des partenaires aujourd'hui Bitdefender. Et je vais vous présenter aujourd'hui comment l'analyse des risques humains peut renforcer significativement la position de sécurité de vos clients. On va répondre à cette question et on va vous montrer à travers des fonctionnalités Bitdefender que l'élément humain est un élément qui est pris en compte, qui commence à être pris en compte au sein de Gravity Zone et qui va être de plus en plus pris en compte derrière pour pouvoir renforcer justement cette position de sécurité. Statistiques venant d'IBM Cybersecurity qui présentent une statistique assez forte. 95% des incidents de sécurité sont liés à des erreurs humaines. L'humain, l'utilisateur, l'employé et la valeur des entreprises, c'est l'utilisateur qui fait fonctionner la technologie. Donc, c'est un élément dont on ne peut pas se passer, pas encore en tout cas, et qu'il faut prendre en compte dans la sécurité. On peut mettre beaucoup de systèmes de sécurité, mais au final, si l'utilisateur, aujourd'hui, les systèmes de sécurité sont là pour entre guillemets, pallier des erreurs de l'utilisateur, et l'utilisateur, lui, c'est un humain, et comme tout humain, il commet des erreurs, et il va présenter, il va pouvoir faire rentrer des risques au sein de l'entreprise à travers différentes actions. Et on va voir que aujourd'hui, Bitdefender va intégrer totalement le comportement de l'utilisateur, non pas pour le traquer, pour le surveiller, mais afin de remonter des comportements à risque pour l'administration, pour le système informatique, et va aussi s'orienter très prochainement vers pouvoir faire des campagnes de sensibilisation, de formation aux utilisateurs en fonction des risques qui vont être remontés dans la console.
Donc, Bitdefender a intégré en fin d'année 2019 un module qui est apparu automatiquement pour tous les clients cloud Bitdefender. Il arrive en novembre en version de Promise aussi. C'est la gestion des risques. Donc, si vous avez déjà familiarisé avec la console Gravity Zone, vous voyez de quel module je parle. Et c'est un élément qui est apparu et qui va pouvoir renforcer des positions de sécurité. Déjà, dans un premier temps, à travers un dashboard, on va voir différents éléments. On va prendre en compte des vulnérabilités de l'utilisateur, c'est le thème aujourd'hui, mais aussi des vulnérabilités au sein du système, au sein des applications. On va pouvoir le remonter avec un score de vulnérabilité présentant pour l'organisation. Le but étant d'avoir un score de vulnérabilité le plus bas. Moins on est vulnérable, moins on se fait attaquer. Le risk management, donc la gestion des risques en français, va être dans un premier volet les paramètres système. Ça va vérifier les paramètres système des systèmes Windows et mettre en évidence des vulnérabilités via les paramètres du système, via les paramètres donc, de la sécurité du système via la partie réseau et information d'authentification et la partie sécurité du navigateur. Ça va être les trois éléments qui vont être vérifiés et qui vont vous remonter dans la console, vous indiquant le risque. Ici, on voit sur la slide que c'est l'autorisation Java. On va avoir une description à droite qui va apparaître lorsqu'on sélectionne l'élément avec l'endroit où est configuré le paramètre, les différents paramètres qu'on peut avoir sur cette configuration-là, et la recommandation qui est faite. Donc ici, la recommandation, ça va être de mettre en sécurité élevée ou de désactiver les autorisations Java. Par défaut, lorsqu'on active ça sur un système, le paramètre est en sécurité basse. Lorsqu'on est en sécurité basse, le système peut être vulnérable et subir des attaques via ce paramètre-là. Donc, on va pouvoir le remonter, le mettre en évidence. Dans certains cas, on va pouvoir même configurer le paramètre directement depuis cette console-là en cliquant sur « Corriger la vulnérabilité » et on va changer le paramètre directement sur le ou les postes concernés. On va avoir un deuxième volet qui va être la vulnérabilité des applications. Sur un PC, sur une machine, il va y avoir une multitude d'applications installées. Une application pas à jour, ça va être un risque pour l'entreprise parce qu'elle va présenter plusieurs vulnérabilités derrière. Déjà, lorsqu'une application est à jour, ça ne veut pas dire qu'elle est sécurisée, mais au moins, il y a beaucoup moins de failles qui sont référencées et connues de l'intégrité des hackers. Lorsque l'application est à jour, il y a toujours des failles inconnues qui peuvent être utilisées, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus dur. Il faut pouvoir découvrir, pour un hacker, découvrir ces vulnérabilités-là pour essayer d'injecter son code malveillant au sein d'un système. Ici, on va mettre en évidence les applications qui sont pas mises à jour, avec un score de vulnérabilité sur chaque application et chaque version. Parce qu'ici, on va pouvoir voir qu'il y a différentes versions de Firefox, par exemple. Le nombre de CVE qui sont affectés à cette mise à jour. Donc, les CVE, ça va être toutes les failles, les différentes failles qui vont être référencées et classées par des organismes. Et donc, on va voir que notamment Firefox 39 présente 176 vulnérabilités, alors que la Firefox 32, qui est une version un peu plus ancienne, va présenter 419. Donc, c'est important et c'est important de mettre à jour. Ici, on vient venir informer l'administrateur. S'il a l'option l'add-on chez Bitdefender de patch management, il va pouvoir patcher automatiquement ou en cliquant sur le bouton pour mettre à jour la machine ou les machines concernées. On voit aussi la colonne avec le nombre de machines concernées et on va pouvoir aussi voir les machines qui sont concernées par cette mise à jour. On peut aussi tout à fait décider, parce que c'est une application qui fonctionne avec une application métier et on est obligé de fonctionner avec la version de
Firefox 32. C'est comme ça, c'est une contrainte, on est au courant. On va pouvoir ignorer éventuellement cette application-là pour pas qu'elle remonte dans la console par la suite. Maintenant, le dernier volet qui est aujourd'hui en mode bêta, qui va bientôt sortir du mode bêta et qui va vous remonter des informations plus pertinentes, plus classées, plus précises, c'est l'élément humain. Donc ici, on vient analyser le comportement de l'utilisateur, on vient remonter dans la console différents paramètres, on ne vient pas remonter aucun paramètre confidentiel de l'utilisateur, tout est uniquement local à sa machine, on vient juste remonter dans la console les événements. On va pouvoir remonter différents risques, comme il utilise un vieux mot de passe qui n'a pas été échangé depuis un certain temps, comme s'il utilise le même mot de passe sur des infrastructures internes que des structures externes, s'il clique trop régulièrement sur des liens de phishing, s'il connecte des périphériques USB avec du code malveillant. On va aussi pouvoir, à travers la prochaine mise à jour, vérifier avec les comptes avec lesquels il se connecte sur Internet, sur différentes applications web notamment, si ce compte-là n'est pas référencé sur différents outils, comme quoi le compte a été compromis et le mot de passe a été déjà découvert. On va pouvoir remonter comme ça tout un tas d'informations sur l'utilisateur et dans un premier temps les remonter à l'administrateur et après à travers un add-on dans les prochaines mises à jour sur lesquelles on va pouvoir aussi avoir le module SAT, donc pouvoir faire de la formation, des campagnes de sensibilisation de l'utilisateur afin de pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir les bonnes pratiques et s'il ne les a pas, au moins que l'administrateur sécurité voit les comportements à risque de ces utilisateurs. Ici, on va pouvoir voir la colonne avec les risques qui sont pris. Donc ici, on voit des vieux passwords, on voit des accès à des partages web où il y a eu du code, des partages réseau sur lesquels il y a eu des codes malveillants, des partages de fichiers, de mots de passe. Aussi, s'il vient se connecter sur une page web non sécurisée, donc où le mot de passe est envoyé en clair, on va pouvoir le remonter, tout un tas d'éléments comme ça. On va avoir la sévérité de l'événement. On va avoir le nombre d'utilisateurs qui sont affectés par ce risque. Les remédiations derrière, donc aujourd'hui uniquement des remédiations manuelles, mais on pourra éventuellement faire des remédiations automatiques. On va pouvoir notamment verrouiller des comptes utilisateurs, dans ce cas-là, verrouiller ne plus pouvoir connecter des périphériques USB, ce genre de choses. On va avoir le statut, donc active, c'est donc si on veut ignorer l'événement, il ne remontera pas. On pourra le sortir après de ce paramètre-là, mais ignorer, il ne sera pas pris en compte dans le score de l'infrastructure, de l'organisation. Lorsqu'on va sélectionner un élément, un des risques, on va encore une fois ouvrir sur le côté droit un volet avec les informations et on va pouvoir, dans ce cas-là, afficher les utilisateurs qui ont ce risque. On va pouvoir ignorer le risque. On va pouvoir avoir les détails sur le risque derrière et les remédiations conseillées dans un premier temps. On va aussi avoir une vue utilisateur. Donc là, on verra tous les utilisateurs qui ont référencé des risques et on va pouvoir avoir des informations sur eux. Donc, à travers l'intégration AD, on pourra remonter notamment leur titre, on pourra remonter leur département, la machine sur laquelle ils se connectent, etc., le numéro de téléphone éventuellement, et les risques qui sont associés à cet utilisateur-là. Donc là, dans l'exemple, on voit qu'il y a cet utilisateur-là à 5 risques et on va voir les différents risques qu'on va pouvoir explorer derrière. Et on va pouvoir aussi ignorer un utilisateur qui a un comportement particulier parce qu'il a une position particulière dans l'entreprise. On va pouvoir ignorer ces utilisateurs si on ne veut pas pouvoir surveiller son comportement et analyser son comportement. Donc là, on a vu la gestion des risques.
Donc, en maîtrisant, en ayant de la visibilité sur ce que fait l'utilisateur, on va pouvoir renforcer la position de sécurité. Peut-être, si on voit que dans une organisation, beaucoup d'utilisateurs connectent des périphériques USB avec des codes malveillants dedans, on va peut-être faire une politique de contrôle de périphériques en bloquant les périphériques externes et en contrôlant, en autorisant certains périphériques à pouvoir se connecter, mais pas le disque dur de la maison, par exemple. Uniquement des clés USB que l'administrateur a fournies. On va pouvoir renforcer on va pouvoir renforcer la position de sécurité. Donc cet élément-là, la gestion des risques, vient réduire la surface d'attaque et vient bien sûr compléter une gamme qui est déjà forte en fonctionnalité, une gamme complète avec du patch management. Donc là, ça vient interagir directement avec le risque, avec la gestion des risques, parce que le deuxième volet, qui est le contrôle des applications, des mises à jour des applications, devrait être beaucoup moins fourni, parce que le patch management, on va pouvoir automatiser la mise à jour de ces applications-là. Donc, à travers le patch management, on va pouvoir mettre à jour plus de 3500 applications différentes, de manière programmée ou de manière manuelle. On va pouvoir gérer ça. On va bien sûr avoir la partie anti-malware, avec la partie anti-malware next-gen pour pouvoir renforcer la position de sécurité. On va voir, avec cette approche next-gen, on va avoir une sandbox analyzer, une sandbox cloud, ou qui peut être on-premise aussi, pour pouvoir aller plus loin dans l'investigation et plus loin dans l'analyse. On va voir aussi un module qui est sorti très récemment et qui est aujourd'hui uniquement de promise, mais qui va arriver en version cloud très prochainement. C'est le Ransomware Mitigation. C'est pouvoir faire de la restauration automatique de fichiers lorsqu'on détermine qu'un processus ou qu'il y a un ransomware sur l'infrastructure qui a modifié des fichiers. Dès qu'on va pouvoir avoir la garantie que c'est un ransomware, on va pouvoir restaurer automatiquement les fichiers derrière, ou manuellement d'ailleurs. On aura les deux approches. L'investigation, donc ça, c'est à partir de la gamme Elite, donc à partir des moteurs next-gen, on va pouvoir avoir un schéma, avoir la visibilité de tout ce qui se passe lorsqu'on va pouvoir détecter des codes malveillants, tous les fichiers qui ont été modifiés, créés, supprimés, les clés de registre de la même manière, les connexions réseau, si ça communique avec telle URL, ou encore une fois, les différents processus qui vont pouvoir interagir lorsqu'on va détecter un code malveillant. Et à travers cette investigation, on va pouvoir renforcer sa position de sécurité. L'EDR, donc là, on va pouvoir aller encore plus loin dans l'investigation en faisant de la corrélation d'événements au travers d'une machine et au travers des différentes machines et remonter des signaux faibles et pouvoir, à travers cette analyse-là, détecter et faire de la protection de manière proactive. Je ne rentre pas dans le détail de chacun parce que sinon, on n'aura jamais le temps. L'anti-exploit avancé pour pouvoir renforcer encore une fois sa position de sécurité, réduire sa surface d'attaque en contrôlant certains processus, certaines applications et autorisant certains comportements comme la création de processus enfants ou non. Ce qui est particulièrement utile lorsqu'on a une vieille application dont on ne peut pas maintenir à jour pour des histoires de coûts, des histoires d'éditeurs derrière, de pouvoir contrôler, parce qu'on sait que c'est un risque dans l'entreprise, on sait que c'est une application qui date et qui, malheureusement, on ne peut pas changer, et qui présente des vulnérabilités, on va pouvoir contrôler au maximum cette application-là. On va avoir la protection du réseau à travers le contrôle des pages web, à travers les différents navigateurs, à travers les différentes actions, tout simplement de l'analyse réseau en elle-même, le proxy Internet, etc. Le pare-feu, on va aussi avoir le contrôle de périphérique, dont j'ai cité juste avant, le contrôle de contenu, Email Security, qui est une plateforme cloud sur laquelle on va pouvoir rediriger le flux de mails. Ils vont être traités anti-spam, anti-malware, fraude à président, etc. et redirigés vers Office 365, vers G Suite, vers n'importe quel serveur de messagerie derrière. Le Machine Learning Bitdefender qui va fonctionner aussi bien en mode cloud qu'en mode, agent à travers l'agent NextGen, la thread intelligence Bitdefender, la protection des mobiles et le chiffrement de disques à travers les solutions BitLocker et FileVault sur Mac. Donc on vient, la gestion des risques vient renforcer, vient compléter la gamme Gravity Zone en prenant en compte notamment l'utilisateur qui toutes les autres fonctionnalités ne prennent pas en compte l'utilisateur, viennent là pour
combler une défaillance de l'utilisateur. La gestion des risques vient justement avoir une visibilité et pouvoir renforcer et sensibiliser l'utilisateur par la suite. Donc tout ça, toutes ces fonctionnalités-là, on va les retrouver à travers une plateforme de sécurité unique, une page web, que ce soit on-premise ou cloud, sur laquelle on va pouvoir gérer l'intégrité de ces fonctionnalités, que ce soit des machines physiques, virtuelles, poste client, serveur, dans un cloud, à la maison ou dans l'entreprise. On va pouvoir gérer ça à travers la console unique Gravity Zone. On va avoir la meilleure solution, la meilleure prévention du marché avec tout ce qui est tests indépendants qui viennent récompenser Bitdefender chaque année, sur lesquels on est systématiquement bien classé en termes de détection, en termes de performance. On vient aussi renforcer avec l'investigation et la visibilité, donc offrir de la visibilité sur ce qui se passe afin de mieux comprendre et pouvoir renforcer sa position de sécurité, tout ce qui est renforcement et gestion des risques, pour pouvoir réduire la surface d'attaque à travers notamment l'investigation et la visibilité. Donc on va avoir vraiment une solution complète pour pouvoir prendre tous les éléments d'une entreprise et tous les éléments de sécurité d'une entreprise et pouvoir renforcer derrière justement cette position de sécurité, réduire la surface des risques et pouvoir se baser sur une technologie anti-malware qui va être là pour pallier à cette vulnérabilité et pouvoir détecter lorsque la surface d'exposition est utilisée. Juste un petit point sur la partie licence. On va avoir les licences annuelles avec Business Security, Advanced Business Security, Elite, Ultra, Ultra Plus. On va surtout s'intéresser à Elite, sur lequel on va avoir les technologies next-gen. On va avoir une multitude, la grande majorité des technologies qu'on a vues sur la slide avec les différentes fonctionnalités. Avec des technologies aujourd'hui qui sont uniquement sur site et uniquement sur cloud, mais qui, d'ici la fin de l'année, ça va être gommé en grande partie. Et on va pouvoir avoir donc là des licences annualisées vendues à l'année, 1 an, 2 ans, 3 ans, partant sur tel ou tel pack de licences sur lesquelles ça va être l'agent installé qui va être compté comme une licence. Donc si j'ai 200 machines, serveur ou poste client, je prends 200 licences et je vais pouvoir les appliquer sur les différentes machines. On va avoir aussi un module qui est uniquement cloud, c'est la licence MSP, sur laquelle on va retrouver l'intégralité des fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui en mode MSP. Donc, on va avoir le socle de base. Ici, tout ce qui est dans le cercle bleu est compris dans n'importe quelle offre Gravity Zone MSP. Et on va avoir les différents modules qu'on va pouvoir ajouter en add-on et pouvoir activer ou non pour tel ou tel client, comme la sécurité pour les environnements virtuels, donc pouvoir faire du scan centralisé et optimiser les performances sur les environnements virtuels. On va avoir le patch management, pareil, sous forme d'add-on, donc on va pouvoir mettre à jour les applications et le système Windows sur les machines, donc à la consommation derrière, par mois. L'ATS, ça va être l'équivalent d'Elite avec les technologies next-gen, avec la Sandbox Analyzer, avec l'investigation derrière. L'EDR, ça va être la partie EDR avec l'analyse, la curation d'événements, des journaux, des machines pour pouvoir remonter des attaques ou des prémices d'attaque derrière. Le Full Disk Encryption, ça va être la gestion du chiffrement de disques, donc sur Mac et sur Windows. Email Security, le traitement des mails, ça va être aussi sous forme d'add-on et on peut activer ou non sur chaque client ces différents add-ons derrière. Donc, c'est le moment des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Questions plutôt techniques, commerciales, je pourrais essayer en tout cas. Mais...
Alors, pour information, il va y avoir une mise à jour qui va sortir en novembre. On vous la présentera très prochainement avec beaucoup de choses, notamment le renforcement de la partie gestion des risques avec l'analyse de l'utilisateur. Il va avoir aussi un module de formation, comme j'ai dit, de SAT, pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation, de formation pour les utilisateurs afin qu'ils puissent utiliser les bonnes pratiques. Dans le gestion humain aussi, enfin des risques liés à l'utilisateur, on va pouvoir aussi avoir des actions automatiques ou non derrière. Aujourd'hui, c'est de la remontée d'informations, de la visibilité. Il va y avoir aussi pas mal de choses comme l'EDR en mode standalone. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Ça va être présenté assez prochainement, je pense, d'ici la fin du mois. Et on pourra se retrouver à ce moment-là. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien. N'hésitez pas à nous joindre. Je vous remercie pour avoir assisté à cette présentation, en espérant qu'elle vous a intéressé, qu'elle a suscité un intérêt. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour la partie commerciale comme pour la partie avant-vente. Vous avez les adresses mail sur votre écran. Si vous avez des questions ou si vous voulez des éléments plus précis sur un des éléments. Aujourd'hui, on s'est intéressé essentiellement à la gestion des risques et notamment à la gestion des risques liés à l'utilisateur. Mais comme vous avez pu voir, il y a un tas de fonctionnalités. Si vous voulez avoir des précisions, il ne faut pas hésiter. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de salon, entre guillemets, salon virtuel. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous.